Les images que tu vois là sont la résultante d'une histoire à la fois hyper belle et hyper triste. Je te raconte et tu me dis ce que t'en penses. Le 9 mai 2016, à San Francisco, en Californie, un ouvrier du bâtiment est en train de creuser dans un jardin pour des travaux de rénovation d'un garage. Ça fait un moment qu'il creuse quand il touche quelque chose de dur qui semble être en métal. C'est extrêmement bizarre, il continue de creuser et tombe sur un tout petit cercueil en fonte et en bronze. C'est là que cette histoire devient bizarre, parce qu'au-dessus du cercueil, il y a 2 fenêtres en verre qui laissent la possibilité de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si quelqu'un voulait qu'on puisse observer l'habitant de ce cercueil pour toujours. Et dedans, il y a nul autre qu'une petite fille. Une petite fille qui a parfaitement été conservée pendant 140 ans. Le cercueil en question était enterré pas très profond, seulement à 37 cm sous le garage. Il n'est pas très grand, puisque par essence, il contient une petite fille qui était habillée tout en blanc, avec des petites bottines noires, des chaussettes bleues, des petites fleurs violettes dans les mains, une couronne de fleurs dans les cheveux, et sur sa poitrine, elle avait un chapelet qui était posé. Besties, cette petite fille a été préparée, habillée avec soin, chouchoutée pour l'éternité, et les personnes qui ont fait ça ne savaient pas que 140 ans après, des gens qui ne la connaissaient même pas allaient pleurer pour elle. Le cercueil était hermétiquement fermé, c'est ça qui a permis la conservation parfaite de la défunte. La robe que porte l'enfant, c'est la robe de son baptême, et quand je vous dis qu'elle a été extrêmement bien conservée, c'est qu'on voit toujours que ses cheveux sont blonds vénitiens, et même ses tissus mous sont encore en parfait état. Au moment de sa découverte, elle a juste l'air endormie, et ça c'est fou pour quelqu'un qui est décédé plus de 140 ans avant sa découverte. Les autorités sont appelées sur place, un médecin légiste arrive pour analyser la petite. Il ouvre le cercueil, il casse le joint hermétique. À partir de ce moment-là, l'air entre à l'intérieur et l'enfant commence à se décomposer instantanément. Franchement, ça m'a énervé de me dire qu'à cause de la bureaucratie, à cause du fait qu'il faille absolument qu'un médecin légiste l'analyse, ils ont détruit 140 ans de préservation parfaite et l'amour investi par sa famille. Bref, quand il finit son analyse, le médecin légiste dit à Erika, la propriétaire de la maison, que maintenant elle est responsable du corps puisqu'il a été retrouvé sur son terrain, qu'elle doit le faire enterrer à ses frais, et les devis qui ont été communiqués vont de 7 000 à 22 000 $. Erika ne comprend pas que ça se passe comme ça, elle alerte les autorités, tout le monde l'envoie balader, elle appelle même le maire qui lui dit que c'est pas son problème, qu'elle doit se démerder pour la faire enterrer, parce que sinon elle va se retrouver dans l'illégalité. Personne ne veut rien savoir, maintenant c'est son problème et elle doit se débrouiller toute seule. C'est là qu'une autre femme entre en scène dans notre histoire, elle se prénomme Elissa Davy, elle est responsable d'une association qui s'appelle Garden of Innocence et qui offre des enterrements dignes à des enfants non identifiés. En entendant parler de cette histoire, elle tombe instantanément amoureuse de cette petite fille, elle lève des fonds et organise un premier enterrement. À ce moment-là, comme personne ne connaît son prénom, elle et les 2 petites filles d'Erika décident de l'appeler Miranda Eve. La petite fille est enterrée dans un cimetière de San Francisco et sur sa pierre tombale, on peut lire le message « Pour l'enfant ». Aimée du monde entier. Mais Elissa n'arrive pas à s'arrêter là, elle ne peut pas se contenter de ça, elle sait que cette petite fille a un nom, elle a une histoire, elle a peut-être encore une famille en vie et elle veut les retrouver. Ainsi que démarre la plus grande enquête généalogique et scientifique que j'ai vue dans des affaires pareilles. Le souci, c'est qu'ils partent de rien. La première étape de toute cette histoire va être de retrouver le fabricant du cercueil, puisque c'est un cercueil assez particulier comme je vous l'ai déjà décrit. Elissa, aidée de bénévoles, arrive à remonter jusqu'à un entrepreneur de pompes funèbres qui était le seul à produire ce type de cercueil et qui s'appelle N. Gray & Co. Undertakers. C'est une entreprise de luxe dédiée à des familles aisées. Deuxièmement, un anthropologue recrée la carte de San Francisco de l'époque en la superposant à la carte actuelle pour savoir où était situé ce fameux cimetière. Il arrive à retrouver la section exacte où l'enfant a été enterré, la section Yerba Buena, qui était réservée aux familles de la haute société. Ensuite, des bénévoles épluchent les registres et notamment les actes de décès. Et j'ai bien envie que vous vous rendiez compte de la charge de travail que c'est puisqu'ils épluchent plus de 29 982 registres d'enterrement à la mano. Un travail gargantuesque qui finit par porter ses fruits et ils identifient comme ça 2 candidates possibles, 2 sur presque 30 000 et l'ADN va réussir à les départager.
On arrive à retrouver quelques fragments d'ADN sur les cheveux de la petite fille. C'est minuscule mais c'est suffisant et le laboratoire le compare aux descendants vivants des 2 candidates. En avril 2007, après 11 mois de travail et plus de 1000 heures de recherche, le site The Garden of Innocence publie 3 mots en majuscules « We found Miranda ». Miranda Eve s'appelle en réalité Edith Howard Cook. Alors maintenant, qui était la petite Edith? Elle est née le 28 novembre 1973 à San Francisco. C'est la fille d'Horatio Nelson Cook, un marchand prospère, fils de bonne famille, et d'Edith Scoffy Cook, qui elle aussi vient d'une famille assez aisée. Tout se passe bien dans cette famille, la petite Edith est choyée, mais quelque part entre ses 2 et ses 3 ans, elle tombe malade, ne guérit malheureusement pas et décède. Elle est décédée quelques semaines avant son 3e anniversaire. Dans les registres d'enterrement, la cause du décès est la malnutrition, mais je vous l'ai dit, elle vient d'une bonne famille, donc c'est quasiment impossible qu'elle soit décédée de malnutrition, et ce qui semble le plus probable aujourd'hui, c'est qu'elle ait souffert d'une infection, une infection bactérienne qui aurait causé un amaigrissement extrême. C'est des maladies qui se soignent aujourd'hui facilement avec des antibiotiques, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et malheureusement, cette petite fille est décédée. Au moment de son enterrement, ses parents l'ont habillée avec amour. Elle a été enterrée dans la robe qu'elle portait lors de son baptême. Vous allez me dire comment ça se fait que cette petite fille aimée et choyée ait été oubliée? Eh bien, tout simplement parce que l'endroit où elle a été enterrée a été réhabilité dans les années 30. La ville de San Francisco a exhumé plus de 26 000 corps qui ont été relocalisés, qui ont été enterrés ailleurs. Les familles ont été contactées et à l'époque où ça a été fait, malheureusement, ses 2 parents étaient déjà décédés. Elle a eu un frère qui lui aussi est décédé en 1926 et une petite sœur qui, elle, était en vie mais qui avait très peu connu son père et qui n'avait pas forcément connaissance de l'existence de cette petite fille. La mémoire de la petite Edith s'était tout simplement effacée avec le décès de ses proches. Petit truc en plus dont j'aimerais vous parler, c'est le fait que Erika, la propriétaire de la maison, a témoigné a posteriori du fait qu'elle entendait régulièrement chez elle des bruits de pas, comme des pas de petits enfants qui se baladaient dans la maison. Il n'y a pas que elle qui les entendait, son mari aussi, ses enfants aussi. Ils ont vérifié à plusieurs reprises, mais ça ne correspondait à personne dans la maison. Erika dira dans une interview que depuis que le cercueil a été retiré pour être enterré ailleurs, ces bruits se sont arrêté. Revenons-en à l'histoire de la petite fille. Le 10 juin 2017, Edith Howard Cook a enfin des vraies funérailles. C'est son 3e enterrement, le 3e enterrement de sa vie. Plus de 100 personnes se sont réunies pour lui rendre un dernier hommage. Cette fois-ci, la pierre tombale portait son vrai nom, sa vraie date de naissance et une photo reconstituée pour qu'on puisse savoir à peu près ce à quoi son visage ressemblait.